Comment déterminer si un sous-ensemble d'un espace vectoriel est un sous-espace vectoriel? Alors, on part avec un espace vectoriel ou un R-module. Donc, on a un ensemble V, on a une opération que j'écris plus, puis on a une action que j'écris point. Et là, si on a un sous-ensemble de V, on peut se poser la question, est-ce que ce sous-ensemble, que j'appelle W ici, est-ce que c'est aussi un espace vectoriel? Et donc, on pourrait dire que c'est un sous-espace vectoriel de V. Donc, forcément, tous les éléments qui sont dans W sont aussi des éléments de V. Et donc, toutes les propriétés de l'espace vectoriel demeurent. Okay? Donc, toutes les propriétés qui font en sorte que c'est un groupe abélien, donc toutes les propriétés de l'action vont être conservées sur les éléments de W puisqu'ils sont aussi des éléments de V. La seule chose qui pourrait flancher, c'est la question de la fermeture. Si on veut que W, avec la même opération puis la même action, soit aussi un espace vectoriel, on va avoir besoin de deux choses. Ça s'appelle le critère. Donc ces deux éléments-là forment le critère des sous-espaces vectoriels. Donc premièrement, on va demander à ce que l'opération soit fermée. Autrement dit, si on prend deux éléments de W, puis qu'on les fait interagir à l'aide de l'opération, ben on reste dans W. Donc ça, c'est pour tout UV élément de W. Donc ça, c'est la fermeture de l'opération. Puis même chose, on va demander à ce que l'action soit fermée aussi. Donc si on prend n'importe quel nombre réel, puis qu'on agit sur n'importe quel élément de W, il faut rester dans W. Donc ça, c'est pour tout R élément des réels. Et pour tout U élément de W. Puis c'est les deux seules propriétés à vérifier. Toutes les autres vont être encore vraies, parce que comme j'ai dit plusieurs fois déjà, tous les éléments de W sont des éléments de V, et donc toutes les propriétés restent vraies. La seule chose qu'il faut vérifier, c'est la fermeture. Okay? Je vous donne des exemples de comment ça va se manifester. Donc, je vous donne des exemples avec des espaces vectoriels. Si vous avez donc l'espace vectoriel usuel dans le plan cartésien, donc R2, donc R2 avec l'addition usuelle, puis la multiplication par un scalaire usuel. Donc on sait que ça c'est un espace vectoriel ou un R module. Si vous prenez comme sous-ensemble, par exemple, on pourrait dire l'ensemble des points x, y. Tiens, je vais l'écrire différemment. L'ensemble des points 2, y dans R2. OK, donc on force le x égale à 2. Puis le y peut varier. Donc ici, le sous-ensemble, à ce moment-là, ça va être la droite verticale ici. On peut se demander cette droite verticale, donc c'est un sous-ensemble du plan cartésien, avec la même opération, puis la même action, on peut se demander, est-ce que ça va être un sous-espace vectoriel, donc un espace vectoriel en soi, mais qui est à l'intérieur de notre plus gros espace vectoriel, qui est R2. Ben, il faut vérifier que c'est fermé. Donc, autrement dit quoi? Si on prend deux éléments de l'ensemble, si vous prenez deux éléments de l'ensemble, donc 2 y1 plus 2
Y2, est-ce qu'on va rester dans le même ensemble? Si vous faites votre addition, ça donne 4 Y1 plus Y2. Mais ici, en X, on n'a plus un 2, on a un 4, et donc on n'est plus dans W. Et donc, ce sous-ensemble-là n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Par contre, si on prend le même ensemble, donc le même espace, et qu'on considère plutôt le sous-ensemble qui contient tous les points de la forme 0Y, donc ça donne l'axe des Y dans le plan. Donc si je retourne à mon dessin en haut, ça donne la droite verticale qui contient l'axe des Y. Cette fois-ci, est-ce que c'est fermé? Bon, ben là, cette fois-ci, vous voyez que quand on fait des additions, il n'y aura pas de problème parce qu'on va garder un 0 à la position X. Donc, on va rester dans W cette fois-ci. Donc, c'est bel et bien fermé sous l'addition. Puis si on multiplie par un scalaire, on peut se poser la même question. Donc, si on multiplie n'importe quel point 0y par une constante réelle, bon, ben on va avoir r fois 0 puis r fois y. Et donc, encore une fois, on va garder un 0 à la position x, puis on est encore dans W, ça fonctionne aussi. Et donc, vous voyez que notre définition d'espace vectoriel, à cause de la fermeture, ça fait en sorte que certains sous-ensembles du plan ne seront pas des espaces vectoriels, des sous-espaces vectoriels, puis d'autres en seront. Okay? Puis on pourra avoir le même genre de raisonnement dans R3. Puis on fera d'autres exemples ensemble.